économique et monétaire ouest-africaine souffle sur 20 années d'existence. L'occasion pour la rédaction de situer le contexte de création de l'organisation qui prône l'intégration sous-régionale. Si l'UMOA continue d'insuffler une dynamique nouvelle en son sein, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu passer par plusieurs tentatives de modèles d'intégration. Petit cours d'histoire à suivre dans ce journal. Et puis, l'invité du Midi Magazine de ce 19 octobre est M. Augustin Bassenga. Il est avec nous pour parler des journées d'hommage qui sont rendues à Achille Amadou Bourou, l'illustre homme de culture tiré sa révérence le 8 janvier 2010. 5 années après ce triste événement, ses parents, amis et pères entendent perpétrer l'héritage culturel et artistique qu'il a laissé au pays tout entier. Bonjour à tous et bienvenue. Pour mieux s'imprégner du projet des membres du gouvernement en charge de la mise en route du pôle de croissance du Sahel, les ministres se sont retrouvés à Dori pour un conseil. Avec à leur tête le Premier ministre, ils se donnent jusqu'en fin novembre pour réunir tous les dossiers qui devront composer le programme. Déjà, un soutien de taille s'est dévoilé, celui de la Banque mondiale qui injecte 1 milliard de francs CFA pour les études et la préparation de ce pôle. Simon Gongo, reportage. De ce conseil de Dori, il faut retenir 3 dates. Au plus tard, le 21 novembre prochain, les différents ministères doivent déposer des documents détaillés sur leurs projets au Sahel. À partir du 20 décembre, le ministre des Finances doit faire un rapport complet sur les différents programmes des ministères avec l'agencement clair et une programmation des mesures et actions à mener. En juin 2015, le pôle de croissance du Sahel démarre. Le Conseil sur le pôle retient une approche intégrée dans le pôle du Sahel avec un développement à base territoriale. Pour y arriver, il faut travailler sur certaines attentes. Ces attentes concernent tous les secteurs et se regroupent en 10 grands domaines portant sur le bitumage, la réhabilitation et la construction des infrastructures routières et les chemins de fer, l'amélioration de la productivité de la production ainsi que l'organisation des producteurs, l'accompagnement du renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, le développement de l'artisanat et la réalisation de certaines infrastructures marchandes et de mise en marché. Mais le pôle repose sur les mines, et les mines ont une durée limitée, d'où le désir du gouvernement de susciter un effet d'entraînement. Il faut profiter des ressources générées par l'exploitation minière pour développer les autres secteurs, de sorte que ces secteurs-là soient suffisamment dynamiques et viables au-delà de l'exploitation minière. Donc c'est justement pour pouvoir s'assurer d'une approche de synergie d'action entre l'ensemble des acteurs sur le terrain-là que le gouvernement a décidé de se réunir aujourd'hui à Dori. Avant de partir, le Premier ministre a insisté sur le respect du chronogramme fixé et donné rendez-vous en février prochain pour un autre conseil sur le pôle du Sahel. Et puis ce communiqué a porté à votre connaissance à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration du 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA, placée sous la très haute présidence de son Excellence le Dr Thomas Bouni-Yayi, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la dite Union. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouagadougou le lundi 20 octobre 2014 à partir de 9h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 10h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré. Intéressons-nous justement au processus qui a conduit à la création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'expérience qui est en cours depuis 2 décennies trouve sa source à la fin des années 50. Les premières tentatives d'intégration dans la sous-région ont donc évolué au fil du temps pour atteindre le stade actuel. Suivez plutôt ce flashback sur l'UMOA avec Jérémy Sié-Koulibaly. Au départ était l'UDAO, l'Union douanière de l'Afrique de l'Ouest, créée en 1959 avec pour vocation l'intégration des territoires de l'ex-Afrique occidentale française. L'UDAO voulait mettre en place une union douanière, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de droits entre les États membres pour les marchandises et les États allaient mettre en place une ceinture douanière commune.
Mais l'UEDEAO va être victime des indépendances parce que la plupart des États, quand ils sont allés à l'indépendance, ils n'avaient pas une économie forte permettant à l'État d'avoir les ressources nécessaires pour fonctionner. Et donc, le seul moyen qu'il y avait pour avoir des ressources, faire entrer des ressources dans les caisses de l'État, c'était de mettre des droits de douane. En 1966, l'UEDEAO cède sa place à l'UEDEAO, qui est à son tour remplacée par la CEEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Au début des années 80, cependant, l'Afrique subit le contre-coup de la crise économique, avec à la clé des programmes d'ajustement structurel pour sortir de l'ornière. Au niveau de l'ajustement par les prix, on n'a pas réussi d'ajuster nos économies par les prix. C'était le principe donc, des ajustements structurels, les privatisations, retirer l'État, nos États donc des secteurs marchands pour que le secteur privé donc, puisse s'y épanouir. Mais tout ceci n'a pas suffi. Il a donc fallu toucher à la valeur de l'unité monétaire, d'où la dévaluation du franc CFA. L'UEMOA a été créé le 10 janvier et le franc CFA a été dévalué le 11 janvier. Et donc, l'UEMOA se présente comme étant un rempart pour éviter que la cohésion dans le cadre du franc CFA ne vole en éclats. Il fallait harmoniser nos politiques macroéconomiques et faire en sorte que chacun des États membres de l'Union monétaire puisse ramer dans le même sens. Ça a été donc un des soucis majeurs qui a prévalu à la mise en place de cette Union économique et monétaire ouest-africaine. Réunis à Dakar, les chefs d'État de 7 pays ayant en commun le franc CFA signent donc le 10 janvier 1994 les traités qui portent sur les fonds baptismaux l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est sur la monnaie commune que nous avons pu bâtir une union économique réellement qui soit quelque chose de palpable, de visible. Parce que si la monnaie commune n'avait pas été là, que chacun des États, des 8 États avait sa monnaie, je suis convaincu qu'on n'en serait pas arrivé à ces résultats où nous sommes aujourd'hui. Le 2 mai 1997, la Guinée-Bissau adhère à l'UEMOA et donc aux valeurs de solidarité et de complémentarité des États et des peuples, telles que prônées par l'organisation communautaire. Direction à présent l'Orum dans la commune de Titao où a été commémorée la Journée internationale de la femme rurale. Entrepreneuriat féminin et formation professionnelle en milieu rural. Cette journée a été marquée par plusieurs activités. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a conduit la cérémonie officielle commémorative donc, de la femme rurale. Le point avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Promouvoir l'accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et à un travail décent, gage de développement de l'entrepreneuriat féminin rural, c'est sous ce signe qu'a été commémorée ce samedi à Titao la Journée internationale de la femme rurale, édition 2014. Nous sommes en train de développer des efforts pour leur donner des technologies, pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais s'il n'y a pas la formation professionnelle pour améliorer la qualité des produits, elle risque de ne pas pouvoir tirer un grand bénéfice de ces activités-là. Une cause portée par plusieurs institutions et structures qui se sont impliquées dans l'organisation et dans l'animation de la dite journée. Notre objectif aujourd'hui est de célébrer la contribution des femmes dans des communautés rurales fortes et dynamiques du Burkina Faso. Sans l'égalité des sexes et sans l'autonomisation économique et sociale des femmes rurales, la sécurité alimentaire ne saurait se concrétiser. C'est ainsi que la FAO promeut la participation équitable des femmes rurales aux prises de décision, aux opportunités économiques, ainsi qu'à l'accès et au contrôle des ressources et des biens. Pour encourager l'entrepreneuriat féminin rural, des prix en numéraire et en matériel de production allant d'1 million à 75 000 francs CFA ont été distribués à des groupements de productrices. Des productrices qui ont à l'occasion exposé les fruits de leurs travaux. Au-delà de l'agriculture et de l'élevage, vous exaltez
particulièrement dans le domaine du maraîchage des fruits et des légumes, la transformation des produits agricoles et des produits forestiers non liés. C'est cet engagement de l'ensemble des acteurs autour de l'entrepreneuriat féminin rural que le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie, a voulu soutenir. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale nous donne une très belle occasion de reconnaître et de magnifier la contribution des femmes au développement de notre pays. C'est également l'occasion de reconnaître et de saluer l'attention particulière et soutenue que le président Blaise Compaoré accorde à la femme dans les politiques de développement social et économique. Et il faut saluer les efforts du gouvernement, les avancées en faveur des femmes. Une série d'activités dont des communications ont précédé cette célébration. Et puis sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé tout à l'heure à Ouagadougou. Il est présent dans le cadre de la commémoration donc, du 20e anniversaire de l'UEMOA. Et vous le verrez dans les images qui vont suivre qu'il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue Blaise Compaoré, ainsi que par une forte communauté ivoirienne présente ici au Burkina. Voilà donc l'accueil du président ivoirien et de son homologue burkinabé. À la suite, et donc la forte délégation ivoirienne venue accueillir le président Alassane Ouattara. Après quoi, le président ivoirien a eu des échanges avec le président du Faso dans le salon d'honneur. Et bien sûr, nos reporters reviendront plus en détail donc, sur cette arrivée du président ivoirien au Burkina Faso dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de l'UEMOA. Et justement, je porte à votre connaissance ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration du 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, placée sous la très haute présidence de son Excellence le Dr Boni Yayi, président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la dite Union. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouagadougou le lundi 20 octobre 2014 à partir de 9h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 10h30. Le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré, signe ce communiqué. Les chefs coutumiers de l'arrondissement 6 de Ouagadougou ont désormais un cadre reconnu pour mieux s'impliquer dans le développement du pays. Malgnam, c'est le nom de l'association des chefs coutumiers dont le bureau a tout de suite été installé après obtention et présentation d'un récépissé. Les idéaux qui soutiennent la structure associative nous sont présentés par Nathalie Savadogo. Les chefs coutumiers de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, mobilisés pour la cause de la paix au Burkina Faso, réunis en association, dénommée Association des chefs coutumiers Malgemnam, ces garants des traditions envisagent de nombreuses actions pour apporter leur pierre à la construction et à la stabilité du pays des hommes intègres. Ce qui nous a fait nous constituer en association, c'est que nous avons constaté que nous, les chefs, étions dispersés. Cela va nous permettre de nous rassembler, de nous organiser et de nous donner des idées. Nous allons prioritairement voir ce qui se passe dans nos familles et ensuite rechercher le bonheur des populations qui sont sous notre autorité. L'association a vu le jour grâce à l'appui d'un des conseillers de l'arrondissement. Depuis 2012, nous avons initié dans l'arrondissement pour soutenir les groupes qui n'ont pas de récépissé. De 2012 jusqu'à 2014, nous avons créé près de 30 associations, plus encore les chefs coutumiers qui sont venus auprès de nous pour solliciter leurs récépissés. Et ce sont nos garants de la paix. Donc il fallait que quand même, on puisse quand même montrer l'initiative aux gens que les chefs coutumiers aussi peuvent se réunir
pour quand même lutter pour la paix. L'initiative auquel les chefs coutumiers ont pris pour créer une association, et la moindre des choses, c'est les accompagner et puis les pousser à bien travailler dans leur association pour le bien-être de leur milieu. Fort de 56 membres, le bureau de l'association des chefs coutumiers Malguemnam compte 13 membres. À l'occasion, des fils de la localité ont remis des motos à l'association pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Elle existe depuis plusieurs années déjà et a convié ses membres à son assemblée générale ordinaire. L'Association des journalistes sportifs du Burkina prépare un certain nombre de rendez-vous, dont l'élection des meilleurs sportifs de la saison écoulée, l'organisation de la Supercoupe ou encore la nuit dédiée aux champions. David Kafando et Jérôme Tchendrebego nous font le compte-rendu de cette AG tenue dans les locaux des éditions Citoyens. Comme à chaque assemblée générale de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, c'est à l'issue des débats houleux que les participants ont élu les 25 champions AJSB 2014. Même scénario pour l'élection de l'ancien international et promoteur du centre de formation de football Rahim Ouedraogo, du président de la Ligue du centre de basketball et promoteur du camp vacances basket de l'association Sport, Culture et Environnement Mahamoudou Zungrana alias Baner, de l'observateur Palga, promoteur du marathon Ouagalay et des inconditionnels supporters des étalons de l'école nationale de police comme personnalité AJSB pour cette saison. Les sportifs aujourd'hui sont un reflet d'une nation. Nous, journalistes sportifs, nous avons le devoir de les mettre en exergue et de les accompagner dans leur pratique quotidienne. Parce que nous pensons et nous le répétons chaque fois que nous avons l'occasion que mettre un sportif sur le piédestal, c'est l'amener à travailler davantage et progresser dans ses performances. Les lauréats 2014 de l'AJSB seront récompensés au cours de la nuit des champions prévue pour se tenir le 21 novembre prochain. Mais avant, la Supercoupe AJSB mettra aux prises le RCB vainqueur de la Coupe du Faso et l'EFO champion du Burkina le 8 novembre à Bobo. Deux grandes manifestations qui commandent la mobilisation de moyens conséquents. Vous savez que le monde du sport s'agrandit d'année en année. Il y a des nouvelles fédérations qui intègrent le monde du sport national. Nous sommes également obligés de les intégrer dans nos ambitions. Donc 25 qui seront primés avec près d'une somme de près de 3 millions. Cela nécessite un accompagnement de la part de nos sponsors habituels. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de dire à ceux qui nous accompagnent depuis 22 ans de venir encore à notre secours. Supercoupe et nuit AJSB 2014 cherche parrain. Une personnalité qui associerait bien volontiers son image aux deux plus grandes manifestations de promotion des athlètes nationaux. De la culture à présent avec les récréatrales prévues du 25 octobre au 2 novembre prochain. En attendant ce rendez-vous bien connu des habitants du quartier Gouguin et environnant, des soirées dites de partage sont organisées par les initiateurs de l'événement culturel. Le principe est simple, des personnalités sont désignées pour un face-à-face avec le public. Et cela porte des fruits, nous le verrons dans ce reportage de Draman Guéné et de Boumé Anes Nébié. Ce soir-là, Laurent Bado était la personnalité choisie. L'homme était capable, il a été créé à l'image de Dieu. Mais c'est un vaurien, l'homme que tu vois là. C'est pour ça que j'essaie d'être président du Faso. Parce que quand je serai pour la première fois à l'ONU, tout le monde aura de mes nouvelles. Nous sommes au quartier Gonguin de Ouagadougou. Ici, Laurent Bado, dans son style habituel, échange avec le public dans le cadre des rencontres soirées-partage organisées par la direction des récréatrales. Au cours de cette soirée, un avant-goût des festivités est donné aux spectateurs. Je l'apprécie bien, c'est intéressant parce que moi c'est ma première fois de voir le professeur Laurent Bado comme ça. On apprécie son intervention car il est là pour nous sensibiliser sur beaucoup de domaines de la vie. 3 personnalités sont déjà reçues dans le cadre de ces nuits de partage. Et ce soir, c'est le juriste et poète Laurent Bado qui est à l'honneur. Ce soir, nous recevons le professeur Laurent Bado, mais nous le recevons dans le côté que peut-être les gens ne connaissent pas. C'est un poète, c'est un homme de littérature. Des extraits de poèmes de Laurent Bado sont clamés sur scène sous son contrôle. Je trouve quand même que c'est bien, parce que c'est par le théâtre qu'on peut toucher nos populations africaines. C'est par le théâtre. Et c'est pas aujourd'hui que je le dis, parce que je suis devant des artistes.
Ça a toujours été ma position. Allez-y au village. Il y a beaucoup d'idées qu'on pouvait faire avaler par nos populations analphabètes et pauvres par le théâtre. Les festivités principales des récréatrales sont prévues du 26 octobre au 2 novembre prochain. Environ 200 artistes de 17 pays africains y sont attendus. Des spectacles de théâtre et de musique à ciel ouvert seront donnés gratuitement au public. Quand la femme entreprend quelque chose, elle va jusqu'au bout. Quand elle veut faire le mal aussi, Je reçois à présent pour vous M. Augustin Bassenga, ami intime, ô combien talentueux, Amadou Bourou, disparu il y a bientôt 5 ans. Bonjour M. Bassenga. Bonjour Peggy. Dans quelques mois, donc, cela fera 5 ans que l'homme de culture Amadou Bourou tirait sa révérence. Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'ami, vous retenez de cet homme-là? C'est un ami que j'ai perdu, avant tout. Amadou était un homme de conviction et qui avait ses idées et il cherchait toujours à les concrétiser quand c'était bon. L'anecdote que je vous dis, c'est que quand je l'ai retrouvé, on a fait toute l'enfance ensemble, c'est vrai. Collège, université, puis on s'est séparés, on s'est retrouvés à Paris. Il gérait un théâtre à Paris. Et quand il m'a fait savoir qu'il souhaitait rentrer en Haute-Volta à son temps pour créer son théâtre et vivre de ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais à Bobo, je connais les chanteurs, je connais ceux qui font le théâtre, je connais les comédiens, ceux qui vivent de leur talent, il n'y en a pas beaucoup. Quelqu'un qui abandonne son boulot à Paris, qui entretient sa famille et qui veut rentrer ici pour ça. Il dit, mais ça ne va pas. Alors, tout de suite, on est rentré en contradiction. On a débattu pendant près de 3, 4, 5, 6 jours et moi, je suis rentré. C'était en 85. En 90, quand je suis reparti, il était en train de mûrir. C'était déjà mûr. En 90, c'est lui qui m'a convaincu de la nécessité de venir. Le théâtre peut nourrir son bonhomme. Si tu fais le théâtre une activité professionnelle, tu vas avoir des difficultés. Tout comme les paysans peuvent avoir des périodes difficiles quand il ne pleut pas. Tout comme un fonctionnaire peut ne pas joindre les deux bouts. Quelqu'un qui fait le théâtre peut en faire un problème, une activité économique. Voilà. Et il a réussi à me convaincre. Et puis bon, sur cette base, vous voyez, ça a pris du temps. 85-90, la maturité. Il a échangé avec beaucoup de gens, mais il a tenu à le faire. Et il est rentré. Il a créé sa compagnie, dont ici membre fondateur de Ferren. Et il a créé sa compagnie Ferren. Il a recruté 5-6 comédiens et il est parti. Alors, la suite, vous la connaissez, je crois. Voilà. Alors, c'est un important héritage donc, que Amadou Bourou a laissé non seulement à ses pairs, les jeunes comédiens, mais aussi au Burkina tout entier. Avant de revenir avec vous sur l'œuvre même de l'homme, je vous propose de suivre un extrait de la série Quand les éléphants se battent, où Amadou Bourou tenait l'un des rôles principaux. La série a été réalisée en 2008 par Abdoulaye Daou. J'ai fouillé partout, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas possible. Nous il a fait. Jean-Charles? Non, il n'est pas armé. Mais tonton, qu'est-ce qui se passe? Anne, jette un coup d'œil dehors, voir s'il n'y a pas les flics. Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que des flics te poursuivent? Mon frère, j'ai des pétards. Il faut que tu me caches quelques jours. Je ne peux aller nulle part, au risque de me faire arrêter. Je n'ai vu personne. Ah, il ne doit pas être bien loin. S'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Sa précision dans le jeu, mais aussi ses œuvres sont des souvenirs encore vifs dans nos mémoires et bien sûr dans la vôtre. On peut dire que c'est un grand héritage que cet homme-là a légué. Énormément. Énormément. Vous voyez quelqu'un qui, par sa force de travail,
il tenait à la perfection. La preuve, c'est qu'il a encore beaucoup de poèmes qu'il aurait pu éditer depuis longtemps. Il veut toujours être parfait. Il travaille dessus, il travaille dessus, il travaille dessus. Et on est toujours convaincu. Quand tu vois un théâtre où Amadou a joué, tout de suite, tu es comblé. Parce qu'il travaille bien. Et il forme les gens. Et ceux qui en sortent sont tellement convaincus, ils en souffrent, mais quand ils en sortent, ils sont convaincus du travail qu'eux-mêmes ils ont fait. C'est un homme très compétent. Alors, M. Bassenga, vous l'avez dit tantôt, vous faites partie donc du comité d'organisation des journées d'hommage à Amadou Bourou, lequel comité est composé donc de parents, d'amis, mais aussi d'artistes. Quelles sont les activités qui sont prévues justement pour ces journées-là, qui, je pense, commencent déjà dès le 22 octobre? Nous voulons commencer cette activité par rendre grâce à Dieu, parce que faut commencer les choses comme il faut. Le 22 au soir, à 18h30, nous avons sollicité une messe de requiem à son honneur à la chapelle Jean 23. Alors le lendemain, jeudi 23, au cimetière route de Saponé, nous avons refait sa tombe à l'image d'un homme de théâtre. Il y aura la bénédiction de la tombe et avec dépôt de gerbes et un recueillement. Là aussi, vous aurez des petites scènes que les artistes ont tenues à une mise en scène qui sera faite sur place. Et le soir, le 23 soir, c'est le clou même du travail. Nous allons le vernissage du bus. Ses amis comédiens ont tenu à faire un bus à son honneur. Nous avons fait le vernissage vers 18h, 17h30, 18h. Et par la suite, autour de 20h, 19h, nous allons une projection d'un documentaire que M. Dawa a voulu faire pour lui, avec un recueil d'un certain nombre de films où il a joué. Voilà. Et nous aurons par la suite une nuit de films jusqu'à ce que le soleil nous empêche de... Et c'est entièrement gratuit et ouvert au public? Gratuit dans la rue. Et ce sera où précisément? Ce sera devant la compagnie Ferren et dans la rue des artistes, la rue des récréatrales. Ouais, ce sera là. Les populations sont déjà conviées, les familles autour, les écoles, tout le monde est convié. Et je vous remercie parce que ça nous fait une porte d'entrée pour encore sensibiliser la population. Chacun vient voir ce qu'il veut voir. S'il est fatigué, il peut rentrer. Vous pourrez venir à minuit, à 1h du matin. Vous aurez tous les films dans lesquels Amadou a joué vont passer par là. Il y aura aussi 2 pièces. Sarzan, qu'il a créé et qu'il a joué. Sarzan, quand vous allez voir Sarzan, à titre posthume, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement la vie, ce qu'Amadou a voulu nous amener de. Sarzan, c'est un militaire qui a parti faire la guerre, qui revient chez lui et qui a vu des choses qu'il peut réaliser ici. Il essaie de le transcender ici, il se heurte à la tradition. Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut venir de l'extérieur, amener quelque chose de bon, mais c'est la lenteur, la pesanteur sociale qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Il a essayé de se battre contre ça à sa façon. Voilà. Alors donc c'est un programme bien chargé qui va donc débuter le 22 octobre et ce jusqu'au 25 prochain. Ce sera donc à Ouagadougou. Et vous l'avez dit tantôt, 3 lieux sont retenus pour dérouler toutes les activités au programme. Alors, mis à part le fait qu'il y aura donc les messes et la bénédiction de Tom, ce sera donc au siège de la compagnie Ferren, située au côté est de la paroisse Saint-Pierre de Gonguin, au Cartel et à l'académie INAFAC. INAFAC, tout à fait. Très bien. Merci à vous, Monsieur Augustin. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation des journées d'hommage à Amadou Bourou, disparu il y a bientôt 5 ans. Et vous étiez surtout très proche et vous avez tenu à rappeler l'immense talent de l'homme qu'il a été. Merci. La suite du journal nous fait évoquer un renfort de taille apporté à la Direction générale des transports terrestres et maritimes et à l'Office national de sécurité routière. D'une valeur estimée à plus de 30 millions de nos francs, le don du centre de contrôle des véhicules automobiles est composé d'engins à 4 roues, d'ordinateurs et de panneaux de signalisation. Le CCVA veut ainsi renforcer les actions du département des transports tendant à créer les conditions les plus optimales en matière de sécurité routière. Hervé Kaboré. La Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM et l'Office national de sécurité routière ONASER
sont les deux bénéficiaires de ce don du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Composé d'un véhicule, des ordinateurs et des panneaux de signalisation d'une valeur estimée à 30 millions de francs CFA, ce geste du CCVA à l'endroit de ses services du ministère en charge des Transports vise à maintenir le parc roulant dans des conditions de sécurité routière convenables. En décidant d'offrir ce véhicule à l'ONASER, en décidant d'offrir également ces ordinateurs et ces panneaux, le CCVA ne fait que traduire en actes concrets cette farouche volonté de voir tous les services du ministère à la tâche avec du matériel adéquat. Le ministre délégué en charge des Transports qui a patronné cette cérémonie a pour sa part salué cette action du CCVA qui va contribuer à un meilleur fonctionnement des services. En réitérant, au nom de tous les départements et des bénéficiaires, ma gratitude au CCVA et à sa direction pour ce geste combien appréciable. J'invite les bénéficiaires à faire un bon usage de ce matériel qui leur sera d'un apport certain dans la lutte implacable et permanente contre l'insécurité routière. Le CCVA, lui, se dit prêt à poursuivre de telles actions en vue de contribuer à obtenir au Burkina une circulation routière débarrassée de tout comportement accidentogène. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis au Burkina, mais aussi dans les autres pays du monde. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonne reprise à toutes et à tous.